Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. Au menu aujourd'hui, un modèle encore plus pimpant depuis qu'il a subi son restylage de milieu de carrière. Le Compass, le SUV compact de Jeep. Mais avant, et dans le même registre des SUV compacts, nous évoquerons l'arrivée d'une nouvelle motorisation hybride sous le capot du Tucson importé par Hyundai Maroc. Puis, grande nouveauté parmi les berlines compactes, la nouvelle génération de la Seat Leon arrive dans le réseau de Seat Maroc. C'est parti. Lancée il y a un peu plus d'un an, l'actuelle génération du Tucson coule une belle carrière commerciale au Maroc. Du coup, et pour capitaliser sur ce succès tout en poursuivant sa transition énergétique, Hyundai Maroc a décidé d'introduire la version hybride de ce modèle. Esthétiquement, rien ne distingue cette version si ce n'est l'inscription hybride accolée au haillon. Et force est de reconnaître qu'en matière de design, le Tucson est une belle création. Détail phare de sa silhouette, sa face avant où les modules à LED et à effet miroir se fondent dans la grille de calandre noire, ne formant qu'un seul élément homogène. La signature lumineuse est tout aussi réussie à l'arrière, qui met en scène des feux pointés vers le bas et reliés par un large bandeau. À bord, cette version hybride ne diffère guère des autres, si ce n'est par l'interface d'instrumentation, qui affiche notamment le flux d'énergie et l'autonomie des batteries. Car sous son capot, le Tucson hybride accueille un 4 cylindres 1,6 litre turbo à injection directe d'essence qui développe 180 chevaux et se voit épaulé par un moteur électrique de 60 chevaux qui se recharge en roulant. La combinaison des deux blocs offre au Tucson une puissance cumulée de 230 chevaux et lui autorise des seuils de consommation basses et proches de celles d'une version diesel, soit 5,6 litres au 100 km en moyenne. Reste enfin indiqué que cette version hybride du Tucson est déclinée en 3 finitions dites Premium, Luxe et Ultimate et proposée à des tarifs allant de 370 000 à 434 000 dirhams, avec bien entendu une exonération de la vignette. Très attendue depuis plusieurs mois, la nouvelle génération de la Leon a enfin intégré les showrooms marocains de Seat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet espagnol déborde de séduction, affichant un regard très charismatique, un profil savamment sculpté et une poupe qui souligne toute sa largeur. À lui seul, le volet éclairage a fait l'objet de toutes les attentions, recourant à la technologie Full LED, que ce soit au niveau des projecteurs avant ou des blocs de feu arrière qui sont reliés par un bandeau s'illuminant du plus bel effet. Lumière d'approche, éclairage d'ambiance paramétrable, la Leon est accueillante à son bord où tout a été élaboré avec grande minutie et souci du détail, comme le montrent les différents aspects de la planche de bord. Pour marquer les esprits, l'importateur de Seat a décidé d'introduire cette 4e génération de la Leon uniquement en deux finitions hautes, à savoir la FR et la FR+. Dans les deux cas, cette compacte joue la carte du suréquipement avec notamment l'instrumentation numérique Digital Cockpit, un écran multimédia de 10 pouces, une installation audio signée Beats ou encore une somptueuse sellerie en Alcantara avec surpiqûre rouge. Mécaniquement, c'est le fameux 2 litres TDI de 143 chevaux qui est reconduit et proposé aussi bien en transmission manuelle qu'en boîte automatique DSG7 qui recourt à une commande électrique. Reste enfin à signaler un positionnement tarifaire dans la fourchette haute du segment, soit 289 900 dirhams et 324 900 dirhams. Alors dans la gamme importée de Jeep, cette deuxième génération du Compass a un peu souffert à ses débuts. Pourquoi ? À cause du gros succès qu'a rencontré le Renegade. Mais ça, c'était avant. Une page en passe d'être tournée avec l'arrivée de cette version restylée qui, comme nous allons le voir, a subi de nombreuses évolutions et améliorations. Alors d'un point de vue stylistique, le Compass capitalise toujours sur l'ADN de Jeep, comme le montre cette face avant, où l'on note une calandre à 7 fentes, calandre qui a d'ailleurs été revisitée lors de ce restylage. En fait, le lifting du Compass s'avère bien léger, avec comme principaux changements un bouclier légèrement retouché et puis des phares affinés et dotés d'une nouvelle signature lumineuse. Pour le reste, le Compass conserve les attributs stylistiques qui font tout son charme, et notamment des passages de roues bien marqués, et puis ces jolis feux placés sous glace lisse. Et à l'arrière, si le design n'a pas évolué, il en va autrement pour les équipements, avec notamment l'adoption d'un haillon à ouverture main libre, donnant accès à un coffre de 438 litres. Mais cela à condition d'opter pour la finition haute, la Limited, qui est notre modèle d'essai et qui reçoit aussi de très belles jantes aluminium de 19 pouces chaussant des pneus haut de gamme Michelin Pilot Sport. Pas mal. En fait, c'est à l'intérieur que le Compass a le plus évolué au terme de sa cure de jouvence, comme on peut le voir à travers son nouveau poste de conduite. C'est simple, toute la planche de bord est entièrement nouvelle et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est belle. Alors il n'y a plus de compteur, maintenant c'est une dalle numérique de plus de 10 pouces. Et puis regardez le traitement horizontal de cette planche de bord avec surtout l'intégration très subtile des aérateurs. Et puis on apprécie aussi la qualité des revêtements, le moelleux des sièges en cuir et la richesse de l'équipement.
Sur cette finition limited, on trouve notamment la caméra de stationnement à 360 degrés, l'écran multimédia de 10 pouces avec GPS, le chargeur à induction pour smartphone, le toit panoramique ouvrant et le régulateur de vitesse adaptatif. Que de confort pour une belle invitation à la conduite. Alors au Maroc, l'unique motorisation proposée sous le capot du Compass, c'est le 1,6 litre multijet, un diesel de 130 chevaux, mais qui n'est malheureusement proposé qu'en boîte manuelle à 6 rapports. Alors avec ses 320 Nm de couple, ce diesel rend à l'aise le Compass aussi bien en ville que sur autoroute, à condition bien sûr que l'on enfonce bien le pied droit. Et que l'on se rassure, même à haut régime, le confort d'insonorisation n'est pas altéré. La direction, l'amortissement et le freinage n'appellent à aucune critique, alors qu'on apprécie aussi les aides à la conduite dernier cri, comme le régulateur adaptatif, l'aide au maintien active dans la voie ou encore le freinage d'urgence. Ce Compass a vraiment tout pour plaire, ou presque. Il ne lui manque finalement qu'une boîte automatique, et c'est dommage. Mais c'est une carence qu'il rattrape largement par ses qualités dynamiques et aussi par son prix, 319 900. C'est pas cher au vu ce qu'il propose. Voilà, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. On se retrouve dans 2 semaines sur Emoto, le rendez-vous automobile de M24.